Si tu commences à t'intéresser à la séduction, tu vas passer par ce qu'on appelle une phase de douleur. Cette phase-là où tu vas avoir très très mal parce que tu n'arrives pas à obtenir les résultats que tu veux. Et justement, ici on est là pour parler de réel, je ne vais pas vous vendre du rêve ou quoi que ce soit, il y aura des moments où ça fera très mal. Et justement, pour séduire, la monnaie d'échange, c'est le fun. Et le fun, c'est l'émotion positive qui va faire en sorte que les gens vont être enthousiasmés autour de toi. Mais des fois, tu n'arrives pas à générer cet état de fun. Et si tu n'arrives pas à générer cet état de fun, t'as beau avoir toutes les techniques du monde, ça marchera pas. Ce qu'on va traiter dans cette vidéo, c'est comment faire en sorte de se faire générer des bonnes émotions et comment tenir quand ça va pas et rester positif pour que ça marche. Générique. On va traiter ce sujet-là en fait de deux points de vue, d'un point de vue macro plus global et d'un point de vue micro. D'un point de vue macro, justement, pour toujours rester positif et justement faire en sorte que ça marche, parce que encore une fois, si toi tu n'arrives pas à ressentir de bonnes émotions, la personne ne ressent pas de bonnes émotions et il n'y a aucun monde où ça peut marcher, en fait, il faut atteindre ce qu'on appelle l'état de flow. Et il y a un concept super important que j'ai compris, c'est que c'est l'action qui crée l'émotion. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est les actions que tu fais qui vont te générer de bonnes émotions. Tu n'as pas besoin de te sentir dans une bonne émotion de base pour faire une certaine action. Et justement, c'est ça le problème de la plupart des gens, c'est qu'en fait, ils attendent de se sentir bien pour passer à l'action. Ils attendent de, ok, là, je me sens dans un bon état émotionnel, du coup, je vais aller parler à cette fille. Et ça, c'est une terrible erreur parce qu'en fait, tu vas laisser tes actions et tes résultats dépendre de ce que tu ressens à l'intérieur. Sauf que ce que tu ressens à l'intérieur, ce n'est pas forcément logique et deux, ce n'est pas forcément en ton contrôle. C'est bête ce que je vais dire, mais si tu agis comme une personne positive, tu vas ressentir des émotions positives. Et donc, l'idée, ça va être d'utiliser ta physiologie, les expériences que tu es en train de vivre et tout ce que tu fais et de le tourner d'une manière positive. En fait, c'est d'utiliser les expériences sur le terrain pour le faire ressentir de bonnes émotions. Et là, je sais que ça peut paraître un peu gourou ce que je suis en train de te dire, mais crois-moi, si vraiment tu arrives à adopter le bon mindset et de voir les choses de la bonne façon, en fait, tout est sujet, tout peut être réinterprété de manière positive. Enfin, 95% des choses qui peuvent t'arriver ne sont pas forcément graves, et donc 95% des choses qui peuvent t'arriver peuvent être tournées en positif. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, tu dois tout utiliser et le faire passer sur un filtre de fun. Cela étant dit, là, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est d'un point de vue macro. Maintenant, on va passer d'un point de vue micro, justement, comment faire en sorte de se faire ressentir ces bonnes émotions. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Un exemple que je fais avant d'aller parler à une fille, si je vois une fille qui me plaît, déjà c'est sûr que je vais passer à l'action, je vais pas attendre de ressentir de bonnes émotions, mais justement pour me préchauffer entre guillemets avant cette interaction, ce que je vais me dire, c'est que je vais me dire, vraiment, je vais le dire à haute voix, ça va être incroyable. Et justement, je vais le dire avec l'expression qui vient avec. C'est-à-dire que je vais sourire, je vais me dire comme ça va être incroyable. Et là, rien que de le dire, ça commence à me faire ressentir de bonnes émotions. Pourquoi je te dis ça? Parce que le fait de, par exemple, là, de parler fort et de sourire, notre corps va libérer des hormones. Là, je vais vraiment parler de bro science. C'est pas un truc scientifique au point. Mais en fait, le fait d'utiliser sa physiologie, de sourire, de vraiment parler fort, etc., en fait, ça va libérer des hormones. Ces hormones-là vont nous aider à nous mettre dans un bon état émotionnel. Ça peut être de l'endorphine, ça peut être plein de choses. Là, pour le coup, je suis pas vraiment bien renseigné, mais je sais très bien que si par exemple je vais sourire, je vais vraiment agir comme une personne positive, forcément je vais libérer des hormones et je vais vraiment me sentir positif. Ou par exemple quand je ressors d'une interaction et qu'un pote me demande comment c'était, je vais toujours dire que c'était ouf, c'était génial, je me suis éclaté, même si par exemple la fille m'a rejeté, en fait je vais interpréter ça comme quelque chose de positif. En fait c'est ce qu'ils font les personnes qui ont du résultat avec les filles, les naturals, c'est qu'en fait ils se jugent pas et ils réinterprètent le monde comme étant quelque chose toujours de positif. En fait, la différence entre quelqu'un qui naturellement est bon et une personne qui n'est naturellement pas bonne avec les filles, c'est que la personne qui est naturellement bonne, c'est que quoi qu'il arrive, elle ne se juge pas. Et c'est ce qui fait en fait qu'elle ressent de bonnes émotions, elle arrive à faire ressentir de bonnes émotions aux filles et donc ça marche. Par exemple, entre deux interactions, si je me fais rejeter par une fille, je vais rigoler, vraiment je vais rigoler, je vais vous montrer un extrait vidéo. Je suis vraiment pressée, je suis désolée. Moi aussi je suis genre non, super vraiment, pressé. Vraiment. Je te souhaite une bonne journée. Ciao. Ouah frérot, cette ville c'est incroyable. Si je vais parler à une fille et que elle s'arrête pas et tout, je vais rigoler, ça va me faire rire parce que je me dis oh putain dommage.
Et du coup, bah, en fait, le rejet, je vais le réinterpréter de manière positive. Et c'est ce qui va faire en sorte de toujours me faire ressentir de bonnes émotions. Et même des fois, bah, ça m'est déjà arrivé où je rigole et la fille, en fait, elle s'arrête et on continue à parler. Et donc, en soi, le fait de vraiment d'en rigoler sincèrement, même si au début, force-toi à rigoler, ça va te mettre dans un mindset où, en fait, vraiment sincèrement, on s'en fout, tu vois. Et c'est vrai, tu t'en fous. Si tu te fais rejeter, c'est pas très très grave. La réalité, c'est qu'on s'en fout. C'est juste ton ego qui essaie de te protéger en disant waouh, je me suis fait rejeter. Mais en réalité, c'est absolument rien. Autre conseil que je pourrais donner pour justement rester pour atteindre cet état de flow où, quand par exemple ça va pas pour rester positif, c'est qu'il faut en fait s'entourer des bonnes personnes, s'entourer des bons wings. Ce que j'entends par là, c'est que si quand tu te fais rejeter, bah t'as ton ami qui va rigoler sur toi, ou si par exemple il va être là, ah merde, tu t'es fait rejeter, bah en fait ça va amplifier cette émotion négative. Alors que si par exemple tu traînes avec une personne où quand tu te fais rejeter, tu te dis bah écoute mec, c'est pas grave, on s'en bat les couilles, viens on continue, bah automatiquement bah tu vas moins ressentir cette émotion positive. C'est peut-être bête ce que je suis en train de donner comme conseil, mais sincèrement, les personnes avec qui bah tu games, bah, c'est super important de s'entourer des personnes vraiment positives et des personnes qui te comprennent réellement quand tu es en session. Je vais te donner par exemple un exemple. J'ai déjà gamé avec quelqu'un où quand je me faisais rejeter, bah, cette personne rigolait vraiment. Enfin, elle rigolait pas avec moi, mais elle rigolait sur moi. Et du coup, bah, en fait, inconsciemment, ce que ça va traduire que si je me fais rejeter, bah, donc c'est une moquerie, donc faut pas le faire. Et ça, en fait, les gars, c'est super dangereux. Faut vraiment faire attention avec les personnes avec qui bah, vous gamez. Parce que bah, si ce sont des personnes qui vont, entre guillemets, même inconsciemment vous rabaisser quand vous avez un échec, bah, en fait, c'est pas forcément des personnes avec qui il bah, faudrait vraiment traîner. A l'inverse, si c'est par exemple vraiment des personnes qui vont vous motiver, qui vont vous faire vraiment des retours constructifs, qui vont vraiment vous pumper votre state, c'est-à-dire vous faire sentir bien quand vous êtes en train de gamer avec eux, bah ça c'est ce qu'on appelle un bon wing et c'est des personnes avec qui bah faut rester, avec qui il faut rigoler, il faut continuer à faire des sessions parce que c'est comme ça que la magie elle opère. Dites-vous que des filles sont attirées par vous quand elles vous voient complice avec vos potes, pas quand vous essayez de vous vendre ou etc. ou quand vous essayez de rabaisser votre pote. Quand vous essayez de rabaisser vos potes, en fait, ce que ça montre, c'est juste que vous n'avez pas assez confiance en vous et que vous essayez de faire ça justement pour avoir la validation d'une fille. Enfin bref, là je me suis éloigné du sujet, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de s'entourer des personnes qui ont le même état d'esprit que toi, qui vont vraiment te tirer vers le haut, qui vont pas essayer de te rabaisser, parce que si on optimise bien son environnement pour se sentir bien, bah on va finir par se sentir bien. Dites-vous qu'il y a un proverbe qui dit on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Si vous fréquentez des gens qui ne cessent de vous descendre, bah ça va vous desservir. Vraiment, c'est un point super important parce que c'est un truc quand même qui dans tout, si vous mettez un bon environnement, forcément ça va soit évoluer, soit ne pas évoluer. Un truc que j'ai remarqué justement quand je me sentais pas forcément bien dans des sessions, c'est que je faisais des pauses stratégiques. Ce que j'entends par pause stratégique, c'est que, ok, par exemple, là j'ai fait une session où pendant 1h30, j'étais en train de faire des interactions à la chaîne. Et bah, des fois, bah, je peux ne pas me sentir bien. En fait, ce que je fais, c'est juste je vais me poser sincèrement 5 minutes, je vais parler à un pote, je vais boire un verre d'eau. Et justement, je vais utiliser ces 5 minutes-là pour vraiment méditer et me détendre. Et ensuite, repartir et être en mode présence. Vraiment, faut pas utiliser cette pause stratégique pour s'analyser, etc. Parce qu'en fait, notre cerveau, il est soit en mode analyse, soit en mode présence. Mais utiliser une pause stratégique, c'est important pour vraiment repartir et se détendre et être là en mode ok, let's go, là je vais continuer et ça va être le feu et ça va marcher. Un autre point important, c'est que il faut rester enthousiaste mais ne pas faker son état émotionnel. Ce que j'entends par là, c'est que, comme je l'ai dit, la monnaie d'échange, c'est le fun. Si t'arrives pas à être fun, t'arrives pas à être léger, t'arrives pas à te faire ressentir et faire ressentir de bonnes émotions aux gens, ben forcément les gens ils en pourront pas forcément envie de traîner avec toi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas faker son état émotionnel, faut pas être là en mode waouh, ça va être le feu, c'est génial, alors qu'en réalité, à l'intérieur, t'es pas forcément comme ça. En fait, il faut être congruent avec son état émotionnel, mais toujours rester enthousiaste. Genre là, par exemple, je suis en train de tourner la vidéo, je suis pas forcément surexcité, mais je suis enthousiaste à te délivrer le meilleur contenu possible. Mais je n'ai pas besoin forcément d'être à un niveau d'énergie à 1000 pour te donner un très bon contenu et pour être enthousiaste dans ma manière de communiquer. Et bien avec les femmes, c'est exactement la même chose. Des fois, je vais être dans un état émotionnel où je vais vraiment sauter de partout,
mais des fois aussi je vais être dans un état émotionnel où je vais être totalement chill, mais ça ne va pas m'empêcher de communiquer avec la fille, d'être enthousiaste, de la taquiner, de l'écouter et de faire avancer l'interaction là où j'ai envie qu'elle avance. Et c'est ça que je veux que tu fasses. Dernier conseil, un peu bateau mais qui est super important, c'est que en fait les gars, comment gérer son état émotionnel, ça vient avec la pratique. Si par exemple tu me prends moi il y a 2-3 ans quand je gamais à ce moment-là, surtout par exemple quand je faisais du night game, évidemment au début je ressentais énormément d'émotions négatives parce que j'étais dans un environnement que je connaissais pas et donc il se passait des choses que je contrôlais pas forcément et donc ça me faisait ressentir des émotions négatives. Mais à force de sortir chaque semaine, de écrire ce qu'on appelle des field reports, c'est-à-dire un journal pour comprendre ce qui s'est bien passé, ce qui ne s'est pas bien passé, bah en fait automatiquement ça va créer en moi des automatismes qui font revenir et que si par exemple je suis dans une situation où je pourrais potentiellement ressentir de mauvaises émotions, ben, je vais agir de telle sorte à ne pas ressentir ces mauvaises émotions et justement slalomer dans la soirée pour avoir le meilleur état de flow possible. Et ça, en fait, les gars, il n'y a pas de secret, il faut juste vraiment beaucoup pratiquer et, entre guillemets, s'auto-coacher pour arriver à ce niveau de ok, là je suis vraiment détendu, j'arrive à rester positif quoi qu'il arrive dans cette soirée. N'hésitez pas à me faire des retours sur cette vidéo. Je sais que justement pour rester positif, des fois ça peut être compliqué parce qu'on a envie que ça marche, mais en même temps notre état émotionnel il n'est pas forcément congruent. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez et à me faire des retours. Likez si vous aimez la vidéo, abonnez-vous, je crois que je vous ai jamais demandé ça. Merci d'avoir regardé les gars, moi je vous dis à la prochaine, allez, peace.